Patrick, on voulait revenir des témoins qui ont connu de près et côtoyé des personnalités qui ont côtoyé Christophe. Et dans le monde du poker, il y en a un qui l'a bien côtoyé, c'est Moundir qui est avec nous ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour Moundir. Oui. On va remettre dans le contexte. Il y a une société de poker qui réunissait assez régulièrement des personnalités du monde du spectacle, de la télévision, voilà. Et c'est vrai que vous et Christophe, vous y étiez quand même extrêmement souvent. Et je pense que c'est là que vous l'avez rencontré. Oui, je représente absolument bien cette société de société de poker en ligne, et c'est vrai que chaque trimestre il y avait ce qu'on appelle le tournoi des WIP, WIP, avec tout corps de métier, producteur, artiste, humoriste, et c'est vrai que j'y suis souvent, quasi tout le temps, et puis Christophe était là aussi parce que c'est un vrai passionné, et j'ai eu la chance aussi d'avoir Christophe dans une émission que je co-anime sur RMC, et c'est vrai que c'était un vrai passionné et quelqu'un d'extrêmement gentil et bienveillant. Oui, il était très, très bienveillant. Pour parler d'une expérience personnelle, moi je ne savais pas du tout jouer au poker. Je suis allée une fois à ses soirées, et puis la deuxième fois, il s'est assis à côté de moi, il m'a donné des conseils et j'ai gagné. J'ai gagné face à des gens qui savaient jouer, moi je ne savais pas du tout jouer. Et c'était hallucinant parce que il y a un moment donné, on vous dit mais là tu peux checker comme on dit, et je lui dis non, j'ai pas envie, alors que tout le monde me regardait et me disait mais elle est complètement folle cette fille, mais pourquoi elle... Enfin voilà, je faisais un peu n'importe quoi, et c'est vrai qu'il était là en soutien, il était génial. Ouais. J'avais honte. Surtout que vous savez, lorsqu'on fait des tournois justement des parties de poker justement entre personnalités, on n'a pas trop souvent ce rapport qu'on a en train de discuter souvent. Donc, effectivement, il y a des gens avec qui on accroche plus que d'autres, et c'est vrai que Christophe dégage quelque chose. Moi, je l'ai toujours comparé à un druide, si vous voulez, où on a besoin absolument de sa potion magique et de savoir ses secrets. Et c'est vrai que même son histoire, lorsqu'il nous raconte à l'époque quand il jouait lui-même au poker, son histoire est digne d'un polar. Donc et humainement parlant, c'est vrai que c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel. Moi, juste pour clarifier, je n'étais pas proche comme un membre de famille, hein. Je veux bien qu'on soit clair. On se connaissait parce qu'on l'avait reçu à l'émission et parce qu'on échangeait beaucoup sur la passion commune. Mais voilà, c'est-à-dire que la légitimité de parler pour le poker, ok, mais je n'étais pas proche comme les gens de sa famille, à qui bien sûr je donne mes condoléances. Ouais, non mais ça, vous avez raison, Moundir. Est-ce que quand même, quand il parlait de sa passion, comme il s'ouvrait beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui semblait quand même un peu mystérieux, quoi. Donc est-ce qu'il s'ouvrait un peu? Alors c'était indéniable. De toute façon, il s'ouvrait pas n'importe qui, je pense, mais c'est vrai que lorsqu'il parlait et lorsqu'on arrivait à discuter avec lui, c'est vrai que c'était une vraie encyclopédie. Et puis des histoires rocambolesques dans le poker, et puis même dans sa façon à lui de jouer, et puis dans ce qu'on appelle dans le poker de pas avoir d'émotion quand il joue, quoi. C'est-à-dire quand il jouait à fond. Je me souviens sur RMC, il nous avait dit qu'il avait misé sa Porsche à l'époque. C'était assez drôle parce qu'on voit ça dans les films. On voit que ça dans les films. Et puis c'est vrai que c'était un vrai joueur. Donc au-delà de l'artiste qu'il était et qui a fait rêver mes parents, honnêtement, en tant que joueur, il est juste exceptionnel. Et je pense vraiment que c'était une chance pour nous de l'avoir à la table et justement de boire de son expérience. Ouais. Merci, Moundir, évidemment, pour cette témoignage. Oui, alors oui, Cécile, c'est vrai. Oui, il était sympa. Vous aviez échangé un peu avec lui. Alors moi j'ai eu la chance d'être invitée chez lui pour jouer au poker, donc c'était avec des gens incroyables, et moi j'étais toujours aussi nulle, hein. Mais visiblement ça les faisait rire. C'était un peu le dîner de con, j'ai envie de dire, parce que du coup je me disais mais qu'est-ce que je fais là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris, et c'était assez sympa parce que tout était décalé avec Christophe. Moi je pensais que c'était pour dîner, mais pas du tout, mais on dînait beaucoup plus tard. Enfin voilà, c'était un peu la nuit, le jour, pour lui le jour c'était la nuit, donc c'était un petit peu difficile pour des gens qui avaient une vie plus normale que lui, mais il était d'une générosité, d'une gentillesse, d'une douceur, jamais ramenard de rien, plutôt en retrait, assez secret, mais tellement généreux et tellement gentil. Et ça me fait plaisir que Moundir soit là ce matin pour en parler. Oui, merci, Moundir, mais vous pouvez rester avec nous parce que justement c'est... Oui, allez-y. Oui. Donc, pour le coup. Mais je disais par rapport à Cécile, quand elle disait moi j'étais comme dans un dîner de con. En fait, au poker on dit pas ça. Au poker on dit si dans les 5 minutes qui suivent sur la table vous n'avez pas trouvé le pigeon, c'est que le pigeon c'est vous. Voilà. Ah oui. Non, mais le pigeon c'était pas mal débrouillé parce qu'il avait gagné visiblement, quoi. Moi j'ai gagné, c'est grâce à Christophe.
avez gagné. Ouais, j'ai gagné. Ouais. J'ai le trophée. Enfin, c'était Christophe qui était derrière. Ouais. Bon, alors, vous l'avez évoqué, vous avez évoqué la nuit, le jour, etc. C'était un oiseau de nuit. Yvan Cujous est avec nous, notre spécialiste aussi musique. Yvan, rebonjour, puisque vous étiez avec nous dès 6h30 ce matin. Yvan, un oiseau de nuit qui travaillait beaucoup sur la musique, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il aimait s'enfermer et travailler sur le son. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce qui le guidait. Il disait d'ailleurs souvent qu'il n'était pas chanteur, il était passionné de son et c'était quelqu'un qui chantait le son. Il avait été complètement intéressé par sa voix quand il avait compris qu'il pouvait la réverbérer, vous savez, mettre beaucoup d'écho, de résonance en fait, et que cette voix, elle était chaleureuse comme ça quand elle susurrait, qu'elle était utilisée comme un instrument de musique. Et ce qui l'a vraiment passionné, c'était l'utilisation de ces synthétiseurs à l'époque analogiques, mélangés à sa voix, avec beaucoup d'ampleur dans les mélodies, vous voyez, beaucoup de place, beaucoup de, comme ça, d'espace, des mélodies très spacieuses. Et c'est ça qui a fait sa marque, sa patte à Christophe. Et je crois que ce qui vraiment le guidait, qui l'inspirait, c'était ce moment de nuit, comme ça, où il était en solo, où il était dans sa réflexion, dans sa bulle, qui lui permettait d'aller créer ces espaces, ces univers extrêmement singuliers. Et je crois qu'il avait besoin de ça. Puis après, il y avait quand même une attitude aussi très enfant là-dedans, c'est que on redoute, on rejette la vraie vie quand on est comme ça enfermé, reclus la nuit. On ne veut pas, et d'ailleurs on met des lunettes noires. Il y avait quand même un rejet d'une certaine manière, d'une forme de lumière, de luminosité et de discrétion, d'enfermement dans un espace extrêmement solitaire, hein, finalement, je crois. Oui. On a fait le parallèle tout à l'heure avec Christine, l'auditrice qui était avec nous, avec Michel Polnareff. C'est vrai qu'il y avait des ponts, il y avait des liens ou pas, selon vous? En tout cas, d'un point de vue peut-être musical, de créativité. Oui, et puis la période, l'époque, l'influence des yéyés, ces gens qui arrivent portés par une vague yéyé, puis qui en sortent et qui peuvent justement se distinguer, se réinventer et devenir des icônes ensuite, jouer là-dessus. Puis il y a un côté dandy, un côté décalé, puis il y a une marque, Michel Polnareff, ce sont des marques, Etienne Dao, Christophe, ce sont des marques, ils ont réussi. Alors je sais pas, la question c'est est-ce qu'ils étaient conscients, est-ce que ça a été des démarches très maîtrisées? Je crois pas. Je crois que c'est des gens qui sont restés dans une liberté totale d'action et de création et qui ont été repris peut-être par le public comme ça à la hauteur de leur engagement et de leur finalement cohérence, quoi. Ouais. Merci Yvan Cujous. Ce soir vous allez revenir dans le loft. Forcément l'émission va être un peu bousculée, Yvan. On va faire une émission autour de Christophe, absolument. On aura Yves Bigot, on aura Boris Bergman, on aura Valérie Zetoun qui nous parleront de Christophe à 20h sur Sud Radio en direct. Bon, et Cécile, ne l'oubliez pas aussi pour venir. Bien sûr. Oui. Il peut chanter les mots bleus. Moundir, tiens. Voilà. Allez, dans un instant, Moundir, merci. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Prenez soin.